par rapport au mois de la femme, aux droits de la femme? Non, tout ce que j'ai compris, que le chanteur est en train de louer la femme et surtout les œuvres de la femme africaine. Nous voyons aujourd'hui que ce sont nos mamans qui tiennent même les cours dans certaines familles. C'est la femme qui travaille et l'enfant au dos. Elle est en train de travailler, de cultiver. La femme aujourd'hui fait tout pour prendre soin de sa famille. Et c'est une femme qui mérite beaucoup d'honneur. Mais aussi, nous voulons que ces efforts-là soient aussi connus par les politiques et que la politique puisse accompagner les femmes congolaises qui essayent de fournir beaucoup d'efforts pour prendre soin de la famille, pour prendre soin même des hommes, parce qu'il y a certains hommes qui sont chômeurs dans notre société et certains même travaillent, mais le salaire ne leur permet pas de prendre soin de leur famille. Donc, c'est une journée, moi je pense que ce n'est pas seulement pour les femmes, mais nous aussi hommes, nous devons voir notre manière de se comporter vis-à-vis de cette femme-là qui est à nos côtés en train de nous accompagner. Aujourd'hui, vous pouvez voir même des jeunes gens qui terminent les études grâce aux efforts de leur maman. Donc, grâce aux efforts de copines aussi, qui vendaient de beignets, elle a voulu payer les frais académiques pour le monsieur. Malheureusement, à la fin, c'est le monsieur qui le remercie à monnaie de singe. Tout ça, ce sont des choses qui arrivent. On ne peut pas oublier ça, mais c'est que nous disons d'une manière générale, nos femmes méritent beaucoup d'honneur. C'est tout ce que je peux dire. Et voilà, je veux passer la parole à Henri Similar Kanda. Vous avez suivi la chanson « Honneur à la femme ». Un mot par rapport à ça, par rapport au mois de la femme. Je suis parmi ceux qui... Bon, parce que moi, je suis communiste, je suis kabyliste poutiniste. Alors, je crois sincèrement à des valeurs et à des principes un peu différentes du système impérialiste dans lequel les Occidentaux cherchent à nous mettre, où la France, ou la communauté internationale, ils veulent bien qu'on soit dans un rythme des danseurs, dans un rythme où nous sommes plus dans des distractions. Vous imaginez maintenant, la journée du 8 mars est une date purement de distraction et une occasion où les gens détournent l'argent, où les gens font de la surfacturation, une date en fait qui est devenue une mauvaise occasion pour la femme congolaise, où on la voit en pagne mais dans des débits de boissons, où on la voit vraiment, en fait moi je pense que... Ce n'est pas toutes les femmes qui se trouvent dans des débits de boissons. Je m'excuse, il y a des entreprises, il y a des organisations. Il y a l'argent qui sort, l'argent sort pour les boissons. L'argent sort et on fait sortir l'argent, on décaisse. J'ai été avec même un ami qui travaille quelque part, il m'a dit mais chez nous on nous a harcelés et les femmes nous ont harcelés pour qu'on donne l'argent pour la boisson et pour tout. Et les services à décaisser. Moi je pense que la journée de la femme doit être une date où ça doit pas être une date ou une journée. Moi, je suis contre, j'ai toujours été contre que ce soit une date et une journée. Parce que cette chanson, quand elle est sortie à l'époque, à cette époque, la date du 8 mars n'existait pas encore. Il y a très très longtemps. Mais l'homme a chanté la femme et la journée de la femme pour dire que la femme, en tant que créature de Dieu, elle a chaque jour une journée. Et l'homme, en tant que créature de Dieu, a chaque jour une journée. Mais maintenant, comment allons-nous, les motivations qui ont concouru à ce que, ça c'est les Nations Unies, qu'on puisse, ce sont en fait des dates de distraction. Je suis en fait contre cette logique. Nous sommes contre cette logique. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous croyons que la valorisation de la femme n'a pas besoin d'une date. La valorisation de la femme a plus besoin que les critériums de sélection puissent être égalitaires avec l'homme, de telle manière que la femme, toutes les créatures sont égaux, mais de telle manière que c'est la qualité de la femme, la qualité, la méritocratie, non un favoritisme
au détriment de l'homme, par des lois qui favorisent la femme, elle arrive à des postes où elle ne comprend rien. On a beaucoup de femmes qui ont acquis des postes qui ne comprennent rien. Alors pour moi, c'est une régression. Moi, je pense que les lois doivent être de façon à permettre à ce que la femme puisse avoir. L'État doit plus favoriser. Vous voulez la femme. dire la majeure partie des femmes qui ont acquis des postes qui toutes là ne comprennent rien? Mais vous imaginez. Ça c'est une insulte. Par rapport, c'est pas une insulte. Oui. Il faut être réaliste, Non. pas une insulte. J'ai pas dit toutes les femmes, j'ai dit la plupart accèdent à des postes. On connaît les mécanismes qui sont utilisés pour accéder à des postes. Et ce n'est pas une bonne façon. Mais lorsque vous entrez dans le contenu de la capacité du rendement, vous sentez qu'elles sont moindres. Mais maintenant, ce qu'il faudrait pour la République démocratique du Congo, il faudrait relancer la méritocratie et la qualité de la femme. La femme qui mérite. Je connais des femmes, par leur cave, par leur savoir, par leur intelligence, par leur capacité, elles méritent d'accéder à des postes. Ces femmes-là, cette logique de la méritocratie doit être imprimée dans l'État congolais dans le but de favoriser la femme par la méritocratie. Pas la faire de la femme un être faible. La femme n'est pas un être faible, c'est la femme, c'est l'être la plus forte, l'être fort au monde. Vous-même, vous savez, elle a des atouts que nous n'avons pas. Je passe la parole à Maître Zorobabel. Maître Zorobabel, un mot par rapport aux droits de la femme. Nous sommes le 8 mars aujourd'hui. Oui, mais je souhaite à toutes les femmes une bonne fête de festivité à l'honneur de la femme. C'est une bonne chose. Vous n'êtes pas un homme genré apparemment. J'en reste deux. Vous ne soutenez pas, vous soutenez pas le gender, la lutte, le combat de la femme, vous n'accompagnez pas la femme. Non, l'occidentalisation de mœurs, la perte de nos valeurs au profit de ce que j'appelle des antivaleurs occidentales. Je pense que là, il n'y a aucune femme qui a soulevé les doigts. Apparemment, ici, sur mon plateau, il y a un seul homme genré, c'est Papi Bazinga. Je ne sais pas. Qui soutient le combat de la femme. C'est quoi ça? Non, madame. Je suis la personne qui pense que tout ce que Similar Kanda vient de dire, c'est nul. C'est de la foutaise. Mais vous pas dit la qualité, mais il faut l'écouter. Quand il parle de la cave de la femme, la cave c'est quoi? Ouais. Quand on parle de la cave. On se parle de la cave ici. Ah bon, je n'ai pas parlé de la cave. Ok. Ça, alors, je suis en train de dire tout simplement que nous avons des problèmes sérieux liés à notre propre culture. Je prends le cas du mariage. La femme ne sait pas réclamer, la femme congolaise ou africaine, ne sait pas réclamer que nous devons avoir la polygamie comme mode de gestion du mariage civil. Personne n'a pas. Alors que, réclamer la polygamie? c'est ce que j'ai dit. Alors que, au départ, la femme, parce que c'est une forte personne, avait double majorité. La majorité sexuelle et la majorité civile. Voyez-vous? Donc la femme devenait déjà adulte dès qu'elle a ses menstruations. Mais aujourd'hui, c'est pas je dis que tout ce qu'il a dit, je ne le pas. Car aujourd'hui, on veut faire de la femme égale à l'homme. Non, la et femme... Pourquoi pas? Non, la femme est plus que l'homme. La femme a beaucoup d'atouts. La femme, c'est elle qui coquille. C'est une maman. J'aurais pu comprendre que journée de la femme en RDC voudrait dire que la femme congolaise ne peut plus se mettre en pantalon. Avant ou pendant la date ou après. La femme congolaise doit savoir se tenir correctement. Elle ne peut pas monter. Vous savez qu'à l'époque de Mobutu, il y avait des ordres. C'était la dictature, non? Non. C'était la dictature. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe avec nos filles de 14, 15, 16, 17, Moi, je me souviens encore, mon père fut un mouvancier, mais chez nous, porter les pantalons, c'était tout un problème. Mais parce qu'on vous respectait comme maman. Maman, ça chez nous. Merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, la dépravation de mœurs du point de vue du genre, c'est ça qui laissait un peu de boutiquer dans sa bouche. Quand vous avez la journée d'aujourd'hui, vous savez Kindumba.
Non, retirez, retirez, non, Retirez. non, non. Retirez, non, non, non. Pas des mots forts, maître, retirez, s'il vous plaît. Bon, je Respect retire. à la femme, s'il vous plaît. S'il vous J'ai plaît. dit que le respect à la femme Merci beaucoup. est une bonne chose, Merci. mais la dépravation de mœurs, nous ne pouvons plus tolérer. Merci. Maître, monsieur Papi, vous voulez rebondir par rapport à ça? Oui, je voudrais rebondir par rapport à ce que disait Maître Similar. Hein. Moi, je pense que il ne faut pas voir les mal partout, où tout ce que l'Occident nous amène n'est pas du tout mal. Ils ont aussi des valeurs. Les problèmes pour nous, c'est notre société. Cette femme-là a besoin d'être sécurisée par l'État. Cette femme-là a besoin d'être aidée, corrigée, éduquée. Aujourd'hui, déjà, il faut féliciter la gratuité de l'enseignement qui favorise à certaines filles aujourd'hui d'aller à l'école. C'est une bonne chose. Mais lorsqu'on voit notre ministère de Culture, par exemple, laisser les musiciens hommes s'habiller correctement J'en ai parlé et ici. prendre des filles, presque les laisser nues et passer les images à la télévision, c'est marrant. Et ça, c'est la part de l'État. Cela veut dire que cette femme-là a besoin d'une sensibilisation. Et pour moi, je trouve que la journée n'est pas mal du tout si nous en profitons correctement. Cela veut dire prendre cette journée, essayer de donner assez de messages, de donner assez d'informations à la femme pour qu'elle arrive à comprendre ce qu'elle est, ce qu'elle peut faire, ce qu'elle peut donner. Vous avez parlé quelque part là, tantôt, des compétences. Attention, il y a des femmes compétentes dans notre société. Il y en a toujours eu. Moi, je me rappelle déjà aux années 80, j'étais à l'école primaire, mais j'ai été enseigné par des femmes qui étaient très intelligentes. Et même dans les entreprises aujourd'hui, ce n'est pas toutes les filles qui se laissent prostituer pour avoir des postes. Effectivement. Il y a des filles qui méritent, des femmes qui méritent d'être nommées à tel ou tel poste et qui se défendent mieux. Donc, l'essentiel pour moi, c'est la sensibilisation. La journée vaut son pesant d'or. Pourvu qu'il ait des rencontres, des journées, vraiment des réflexions avec des matières appropriées qui va permettre à cette femme de comprendre ce qu'elle est et ce qu'elle peut dans notre société. Mais sinon, aujourd'hui, on regrette un peu que la femme soit de plus en plus chosifiée par tout le monde. Mais aussi, certaines femmes qui sont... Ça, c'est quoi ça? Certaines femmes qui sont ignorantes, qui se laissent aussi dominer, par exemple, par le phénomène Ekilelo, qui chosifient les filles elles-mêmes, des filles qui se laissent chosifier par des hommes ou par des structures, peut-être à cause de la pauvreté ou à cause de l'ignorance. Voilà les rôles ou l'importance de cette journée, sensibiliser cette fille, sensibiliser cette femme, dire à cette femme, elle est importante dans la société et elle peut faire beaucoup dans notre société. En tout cas, merci beaucoup. Je vais organiser un plateau entre les hommes et les femmes par rapport à cette question. Je suis très fier de mettre de M. Papi un homme genré. Malgré Walingba Sangelabiso à mettre Zorobabel et... Mais enfin, ce n'est pas votre faute. Quand vous avez un gouvernement qui accepte d'adopter la loi, promulguer la loi sur les violences sexuelles, on réduit la majorité sexuelle à 14 ans. Mais c'est un crime. C'est un crime. Gardez la matière, je vais organiser un débat entre vous et d'autres femmes ici. Et aujourd'hui, il y a des gens en prison inutilement, alors que Azamwasi, Azamama, moi, on a 14 ans, Azamama. Et voilà, quel profil pour un bon gouverneur pour la ville de province de Kinshasa. Nous avons le phénomène Koulouna qui bat son plein. J'ai été dernièrement dans un quartier dans la commune de Makala. Je vous dis, les gens ont abandonné leur quartier. Kisenso, n'en parlons pas. Je vous dis le phénomène Koulouna. Quel est ce gouverneur qui viendra mettre fin à ce phénomène? Quelle sera sa politique publique par rapport à la salubrité, par rapport à la sécurité? Mesdames et messieurs, je commence avec M. Papi. Il est de l'Union sacrée, les progressistes. Vous avez la parole. Je suis légère. Maître jaloux d'un jarret. Vraiment, non, c'est bien. Madame, merci beaucoup pour la question. Mais personnellement, je l'ai toujours dit, je me rappelle aussi, une fois j'étais sur ce plateau où je parlais de notre manière, nous, Congolais d'une manière générale, même vous, la presse, même nous, politiques,
notre manière de voir les choses. Souvent, nous passons beaucoup de temps dans nos débats sur les qui, alors que le vrai problème, c'est les quoi et les pourquoi. Je vais m'expliquer. Pour le premier mandat du chef de l'État, pour avoir le président de la CENI, on a passé à peu près 2 ans. Par la volonté du régime. Pour trouver seulement le président de la CENI, il fallait à peu près 2 ans de discussion. Et des millions ont été dépensés. Nous avons eu les élections depuis le 20 décembre. Nous sommes déjà au mois de mars. Nous allons, peut-être, nous aurons le gouvernement au mois d'avril. 4 mois. Les questions restent toujours sur les qui. Les qui. Quel profil? Madame, on a déjà eu dans notre pays tous les profils nécessaires. Licencié en droit, licencié en sciences politiques, professeur, ainsi de suite. On dira, il faut un homme, un rassembleur, machin. Mais moi, je dirais, aujourd'hui, selon moi, selon mon analyse, qui il faut à la tête de la ville de Kinshasa, qui il faut à la tête de nos provinces. Le problème, ce n'est pas l'homme. Mais le problème ici, c'est quelle politique? Quel système politique? C'est là la grande question. Quel système politique pour quel gouverneur? Pour quel gouvernement? Pourquoi? On peut avoir, je ne sais pas, un professeur d'université, je ne suis pas contre eux, à la tête de la ville de Kinshasa, un rassembleur, un bon Kinois, quelqu'un qui connaît très bien la ville de Kinshasa, toutes les 24 communes, tous les quartiers sensibles de la ville de Kinshasa. Tout à fait d'accord. Mais si on n'a pas un parlement provincial responsable, si la machine judiciaire ne fonctionne pas, ce gouverneur sera là, en train de voler, en train de faire de n'importe quoi. Et la ville de Kinshasa où la population ne profitera à rien. Déjà, madame, regarde un peu les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. C'était la CENI elle-même a dénoncé déjà la corruption qu'elle a vue autour des candidats gouverneurs. On en parle presque dans toutes les provinces. Un gouverneur qui est élu ou nommé gouverneur par le trichement des tricheries, de la corruption, qu'est-ce qu'il va donner au pays ou à la province? Mais qu'est-ce qu'il fait que ce phénomène puisse continuer? Parce que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, hier, ils ont décrété le même système tout en étant ce qui s'est passé au FCC. La tricherie, la corruption. Je donne l'exemple typique du mandat passé. L'élection du gouverneur, non, des sénateurs. Est-ce que l'UDPS avait eu des sénateurs? Non. L'élection des gouverneurs, l'UDPS n'avait pas eu assez de voix. On a parlé de corruption. Il y a eu même Jekoko, qui est l'actuel candidat aussi au gouvernorat, qui avait présenté sa preuve en disant que non, moi j'ai voté pour un homme de l'UDPS. Qu'est-ce qui s'est fait que ce système puisse continuer? C'est là où je disais, madame, à mon introduction, moi je ne fais pas les débats sur les individus ou sur les qualités des individus. Ma réflexion va tout droit sur les systèmes politiques et sur notre système judiciaire. On peut prendre même un villageois, on les met ici dans la ville de Kinshasa comme gouverneur. Si les députés provinciaux, parce que les députés provinciaux sont l'émanation de toutes les 24 communes, donc les députés provinciaux connaissent mieux la ville de Kinshasa que les gouverneurs. S'ils travaillaient bien, le gouverneur va rendre service à la population, va donner le sourire aux Congolais. Mais si les députés, comme on apprend, comme on nous dit, ils sont déjà dans les bains de tricherie, donc le gouverneur qui sera en place, il saura que moi, comme je suis là gouverneur, je suis élu par la tricherie. Et les députés provinciaux savent que c'est nous, parce que ce monsieur nous a donné l'argent, c'est comme ça qu'il est élu gouverneur. Et les résultats, quelles seront les retombées par rapport aux besoins de la population. Donc c'est comme ça que je disais, moi je ne vais pas parler de la qualité du gouverneur, mais je voudrais plutôt parler de quelle qualité ou quel profil du Parlement provincial que nous aurons.
Parce que c'est le Parlement qui est censé contrôler le gouverneur. Mais attendez, s'il vous plaît. On peut avoir aussi, je ne sais pas, on peut avoir les députés qui peuvent contrôler. Oui. Mais s'il s'avérait que le gouverneur que nous avions n'a pas de bonnes qualités, le gouverneur que nous aurions n'a pas de bonnes mœurs, pourra aussi corrompre les députés avec des sacs de millions. Mais c'est là... On a connu Dynamique Kimbuta, Dynamique Ngobila. C'est là le problème, c'est ce que je disais, madame. Si vous avez déjà des députés provinciaux corrompus, et qui sont censés contrôler les gouverneurs. Si le gouverneur lui-même est corrupteur, qu'est-ce qu'il va faire? Même s'il a je ne sais quelle qualité, si notre système judiciaire ne peut pas poursuivre les malfaiteurs, le pays ne va pas avancer, madame. C'est comme ça, je dis, moi je ne parle pas de qui, mais je voudrais plutôt parler de quel système judiciaire. Parce que le chef de l'État a déjà dénoncé notre système judiciaire. Notre Parlement... Le chef se plaint ou agit? Il se plaint trop, le chef de l'État. Je sais que le chef de l'État, quand il parle, il a aussi des décisions. J'espère. Vous savez, je termine peut-être par là. On a vu les ping-pong entre Ngobila et Godempoy. Mais les deux, c'était des messieurs. Godempoy porteur de plusieurs diplômes. 15 diplômes, hein? Mais il était incapable de contrôler la vie de Kinshasa. C'est comme ça la ville a sombré. Parce que c'est Godempoy qui était le chef de Gentini Ngobila. Parce que c'est lui qui pouvait prendre des mesures ou des décisions sur la gestion de Ngobila. Mais il n'a jamais pris cette décision. Merci beaucoup. Donc le problème, c'est à ce niveau-là. Ce n'est pas le problème de l'homme. Je passe la parole à Henri Similar Kanda. Vous avez 8 minutes par rapport à cette question. Quel est le profit d'un bon gouverneur pour la vie de Kinshasa? Pour que nous puissions un peu connaître la paix sur la question sécuritaire, sur l'insalubrité, sur d'autres questions qui émanent de l'autorité de la ville. Madame, sincèrement, madame, je suis très écœuré, très attristé de la marche de ce pays en ce moment. L'Union sacrée nous a promis d'améliorer la République parce que tout simplement, Joseph Kabila et son régime ont mal géré. Quand on dit que les autres ont mal géré, on sous-entend que les personnes qui viennent dans la gestion ne viennent pas avec des plaintes ou des justificatifs ou des arguments pouvant justifier leur inaction. Ils arrivent avec des actions efficientes pouvant nous permettre d'atteindre et d'avoir des résultats que le peuple pourra trouver satisfaisants. Mais maintenant, à ce stade, qu'est-ce qui bloque même le tout? C'est en fait les systèmes électoraux dans lesquels nous sommes. L'IDPS, dans son souci gourmande de pouvoir conserver le pouvoir de façon dictatoriale, en s'imposant, ils nous ont donné des élections chaotiques, des élections électroniques, des élections en violation de la loi parce que les centres de compilation sur l'ensemble de la République n'ont pas fonctionné. Ils ont, en fait, les machines ont envoyé des résultats directement et les centres Bossolo, qui n'est pas aussi dans la loi électorale, a publié les résultats. Donc, c'est en fait une violation qui, en fait, entachette la suite. Comment voulez-vous, lorsque le peuple n'a pas élu, comment pouvez-vous... Le peuple, c'est lui qui sélectionne le meilleur. Les élections, en fait, c'est une sélection où le peuple désigne les meilleurs pour lui aider à pouvoir mieux vivre. Mais maintenant, avec ce qu'on a, une assemblée provinciale à caractéristiques dominantes d'une certaine tendance tribale, dont beaucoup ont décrié le fait qu'il était impossible, même si les jeux étaient démocratiques, qu'on puisse avoir une seule communauté tribale qui puisse atteindre une telle majorité. D'abord, ça c'est le premier. Ça prouve que l'émanation de cela, c'est la volonté en fait du régime d'octroyer à ce peuple de Kinshasa une assemblée provinciale en fait qui ne sera qu'une caisse de résonance par rapport au régime.
de cette assemblée provinciale, nous ne pouvons pas attendre l'excellence, parce que l'excellence ne vient que des hommes qui sont désignés de manière excellente. Et lorsque la désignation de ces acteurs de l'assemblée provinciale est biaisée, nous sommes dans une logique où de dire que tout est biaisé, même la suite. Donc, vous ne pouvez pas me demander de chercher parmi 10 haricots pourris, le meilleur de ces haricots, ça je ne saurais pas. Ok, similaire, s'il vous plaît, laissez-moi vous relancer dans votre temps d'antenne. Vous êtes en train de prôner, de parler plus sur l'excellence. Oui. Mais selon vous, il y a la médiocrité. Au départ, par des élections bâclées, chaotiques, c'est déjà la médiocrité. Parce qu'il y a eu la corruption. Est-ce que vous ne voyez pas que... Non, parce qu'il y a eu la corruption, parce qu'il y a eu une volonté de contrôler le processus en violation de la loi électorale. Il y a eu une volonté de contrôler le processus en violentant du suffrage exprimé par le peuple congolais. Bah oui, mais aujourd'hui, comme il n'y a pas d'excellence au sein de l'Assemblée provinciale d'aujourd'hui actuelle, dans ce qu'il y a la médiocrité, dans cette Assemblée, on trouvera aussi la corruption. Vous ne voyez pas que c'est un héritage légué par le FCC. Non, j'aimerais dire, merci beaucoup madame pour m'avoir relancé par rapport à cela. Il faut que les gens comprennent. Même en 2018, lorsque j'ai entendu Jekoko Mulumba dire que non, il y a eu en fait, corruption, j'ai entendu l'IDPS n'a pas élu. Le député n'a pas eu de sénateur. Les députés provinciaux, dans un suffrage normal, ce sont des électeurs. Un député provincial n'est pas obligé, lorsqu'il doit voter, de voter seulement dans sa famille politique. Ça, c'est en fait une fausseté que l'IDPS a diffusée et a sali en fait en disant il y a eu corruption. Notre système démocratique part du fait que les candidats durant la campagne donnent soit des polos, soit ils construisent des ponts. Ça aussi, on peut appeler ça corruption. Parce que tout simplement, c'est en fait un achat de conscience, qu'on le veuille ou pas. Parce que vous arrivez dans un contrée, ce n'est pas le rôle d'un candidat. Le rôle d'un candidat, c'est d'amener un discours et on va les lire par rapport au discours. Mais là, maintenant, vous avez des candidats qui amènent des biens matériels, qui amènent soit des donations en nature ou en espèces auprès des citoyens dans le but de pouvoir bénéficier de leur suffrage. Même à ce niveau-là, à tous les niveaux, nous pouvons parler de la corruption. Pas seulement au niveau sénatorial, parce qu'un sénateur, un candidat sénateur, le député provincial, c'est un électeur. Il est obligé aussi d'agir comme un candidat en campagne électorale. Donc cela veut dire, il peut dire, je t'invite dans un restaurant pour discuter de ma candidature. Cela ne peut pas être interprété pour une corruption. Et c'est là l'IDPS avait interprété cela pour une corruption. C'était en fait une mauvaise foi de leur part de pouvoir dire que par rapport à tout ça, il y a eu corruption. Et donc j'ai entendu mon frère dire il n'insiste pas sur la qualité des individus. Mais moi, je vous dis, je suis très écœuré parce que tout simplement, ce sont les individualités qui font les systèmes. Ce sont les individus qui déterminent la qualité du système politique. Parce que j'entends souvent ce discours de l'union sacrée, des acteurs de l'union sacrée en disant que nous parlons un peu quand il faut parler. Ne parlez pas des individus. Nous parlerons des individus. Parce que les individus, ce sont eux qui définissent la marche de la société. Ce sont eux qui définissent en fait le jeu dans lequel le peuple doit se retrouver. Aujourd'hui, nous sommes dans un système politique où l'excellence n'est pas. Rappelez-vous de ce que Jeko Beya, qui est en fait un membre proche, un jeune que j'ai toujours vu proche dans des images, proche du chef de l'État, qui arrive à dire que le ministre de l'Intérieur est dans les carrés miniers. C'est en fait une révélation grave, même au niveau des services de renseignement, au niveau de tout, les ministres devaient être même interpellés. Parce qu'on a l'impression que le ministre de l'Intérieur est tellement distrait. Il est distrait par quoi? Par les carrés miniers. C'est ça en fait la nouvelle que nous apprenons. Veuillez chuter. Je cite madame, c'est pour dire quoi? L'insécurité actuelle, c'est en fait une volonté d'enrichissement individuel de ces personnes qui ont pris des fonctions capitales pour la marche de notre société et qui veulent se servir pour leur bien individuel. Ça, c'est une mauvaise chose. Alors, lorsqu'on a des gens qui dans leur individualité, dans leur identité d'homme, visent en fait le bien-être communautaire, je pense que le pays doit avancer. Je me limite là, madame. Et voilà, je passe la parole à Maître Zorobabel. Vous avez suivi vos co-débatteurs. Par rapport à cette question, réagissez d'abord que le profil d'un gouverneur compétent pour Kinshasa puisse souffler un peu. Madame, merci. Je crois que j'ai bien suivi les débats des autres
Mais je vais rappeler ici deux petits faits politiques. En 1960, il y avait des élections dans ce pays, des élections démocratiques. Et ces élections démocratiques ont sorti comme parti majoritaire au Parlement Lumumba. MLC. En fait, il n'y avait qu'un seul MLC. Les opposants sont venus après. Donc, MLC. Et Lumumba était d'office plébiscité président de la République. Ou, non, plébiscité président de la République. Ou, au mieux, Premier ministre. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Lumumba qui avait la force au Parlement? On l'a menti que ne prenez pas la présidence parce que tu seras là à régner mais pas à gouverner. Il faut prendre le gouvernement, la primature. Et de cette tromperie, Lumumba qui n'avait pas beaucoup étudié, il est tombé dans un piège. Quel était le piège? Il y avait une carte cachée sous le bras, c'est que le président dans la loi fondamentale pouvait démettre le Premier ministre à tout moment. Or, Lumumba avait été plébiscité s'il le voulait, il pouvait devenir président et l'autre. Ces jeux-là, il faut bien les retenir. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Kasavubu devait partir. Il est déjà président. Il devait partir. Comment le faire partir? Puisque Lumumba a commencé à gêner l'Occident. N'est-ce pas? Il faut écarter Lumumba. Il faut écarter Lumumba. On écarte Lumumba. Je reviens au deuxième fait. En 1964, nous avons la Constitution de Lobo. Et il y a eu des élections démocratiques. Et à ces élections démocratiques, c'est lui qui est sorti majoritaire au Parlement, chez nous, c'était l'homme de Konakat, Tshombe. Tshombe faisait peur à Kasavubu. Lumumba est déjà arrêté et tué. Et Tshombe faisait peur à Mobutu. Tshombe passait Premier ministre, ça veut dire que Mobutu doit se tailler ou c'est la prison, c'est la mort. Et comment ils vont jouer la carte? Ils vont comploter entre Joseph Tshisekedi, Joseph Mobutu et Joseph Kasavubu. Non, il faut me démettre. Comme ça, tu fais un coup d'État, il n'aura pas le temps de devenir Premier ministre. Et c'est comme ça qu'on a arrêté les vieux. Il a accepté les jeux du coup d'État, relégué au pouvoir. Mais quand on pousse après le pouvoir, il n'est plus revenu sur leur accord. Deuxième point. Aujourd'hui, nous avons, depuis 2006, cette constitution. Je suis passé à la télé comme président national du mouvement de libération de conscience, qui est parti politico-spirituel. J'ai dénoncé les articles 152, les articles 165, 166. J'ai démontré que la gestion de ce pays entretient une dictature institutionnelle. Je vais un peu vous appuyer. Et tous les gens de l'UDPS à l'époque me disaient non, c'est seulement l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. J'ai dit non. Quand déjà vous entretenez une impunité dans la Constitution, le président est intouchable, le Premier ministre est intouchable, les gouverneurs n'en parlaient pas, les ministres n'en parlaient pas, tous ces gens-là, ce sont eux qui ont en main notre destinée, qui ont en main nos trésors.
ce n'est pas une question de chercher à connaître d'abord l'état d'âme de la personne. Il faut que les textes qui nous lient soient clairs. Madame, bande konangai, ce que vous avez plébité, bachanga tembe. Tu sais que j'ai eu pouvoir. 5 ans et 6 lits, de réviser la constitution. Jusqu'au pouvoir, il y a mis balai. Le monsieur est en français, maître. Ah. Ça veut dire que par moment, je ne veux pas être esclave des Français. C'est ça mon problème. Non, c'est le quai des charges de l'émission, s'il vous plaît. Merci. Heureusement, on attend un peu mon quai. Alors, vous savez ce qui s'est passé? Les lots. Tozali n'a problème au chef de l'État comme qu'on dénonçait Yemoko. À ceux qui ont été, mais il fallait que la justice fasse son travail. Comment la justice va faire son travail lorsque Moutou Ayibi, le Premier ministre, juge naé naturel à Ebanité, Tilelo. Juge naturel à Zati. Jurisprudence, c'est qui? Matata Pogno. D'ailleurs, il est réclamé à la cité. Hein? C'est lui qui peut reprendre encore la primature. Si le président peut être souple, il n'y a que Matata Pogno qui peut reprendre pour sauver le peuple. D'après la cité là-bas. Donc ça, c'est un élément. Alors, vous me posez la question sur la primature dans les contextes actuels. Pas sur la primature, sur le gouvernorat. Sur le gouvernorat, oui, c'est la primature de Kinshasa. De Kinshasa. Je voudrais savoir, dans ces contextes très précis, où l'impunité, ce sont les textes qu'on doit changer, on ne doit pas inventer. Attendez, s'il vous plaît, vous avez soulevé une très bonne question. On peut beau changer le texte, mais s'il y a toujours... On peut beau changer les gens. Laissez-moi d'abord finir mon idée. On peut beau changer les textes, revoir la Constitution, mais si les gens n'ont pas la volonté d'obéir à la Constitution. On a vu le chef de l'État violer la Constitution ici. Non, là c'est parce qu'il viole, parce qu'il est en pleine impunité. Et ça, un juge Mokota reproché. Dans d'autres pays, ils violent. Le lendemain, c'est le parquet qui s'en saisit. Qu'est-ce qu'on a fait à Zuma? Ici, nous sommes dans un pays de maudits. Des gens qui n'ont même pas leur propre personnalité. Merci. Le chef de l'État, c'est le roi tel... Par exemple, aujourd'hui, dès l'instant où vous devenez président, RDC, comme il y a eu patrimoine privé, vous n'avez demandé à personne, même si tu veux prendre l'argent. Merci beaucoup. C'est malheureux. Donc, ne mêlez pas l'histoire. Si on change les textes, changer les textes voudrait dire quoi? Voudrait dire qu'on voit le cas des impunités. Hein? On remet tout le monde au même pied d'égalité. Aux gens n'a pas privilège. Mais lorsque vous commettez les antivaleurs, aussitôt vous êtes reproché. Merci. Vous êtes écarté. Donc, la personne que vous cherchez dans le contexte de texte actuel, d'ailleurs, tu as remarqué, lui a parlé de... Vous avez dit, à l'époque, c'était Ngobila et Mouzit. Qui l'autre? C'est moi, Godin Pouye. Ils avaient quoi? Non, pas Godé. Kimbuta. Kimbuta avait quoi? Ils les ont créés. Il y a toujours des dynamiques qui se créent. C'est moi qui ai dit. Dynamique Kimbuta, dynamique Ngobila. Mais regardez les deux personnes. Ils sont réputés de gens qui ne connaissent pas Dieu. Eux, l'autre est venu Merci, de l'autre Maître Zorobabel. de Yumbi avec un sac de mort. Personne n'en parle. L'autre nous a fait des histoires impossibles ici. Personne n'en parle. Donc, parmi les critères, je pense que si on arrive à changer la loi, il faudra voir aussi la probité morale. Oui, mais madame, je chute par là. Oui, chutez. Quand vous allez en Irlande du Nord, Irlande du Sud, vous allez en Grande-Bretagne, civilisation, c'est sur ces pays-là. Là-bas, pour briguer un mandat public, on exige deux choses. La première, est-ce que au Sambelaka, ce qu'au Sambelaka wapi, si tu n'es pas chez eux, catholique, tu es jugé moins sérieux. Merci beaucoup. Et ici, Batoming Bazozo na pouvoir. Mingi soko taliban ngo malamu kende na banda ko banganga batondi. Au côté na baloge mystique bazawana. Merci. Donc c'est cette immoralité qui ne peut pas tenir. Merci. Je passe la parole à
Adieu, merci. Le nom, c'est encore, j'ai oublié. Ça fait longtemps qu'il me dit ça, je vais oublier le nom. Bassabola. Oui. Et voilà, il est du parti de Alain Bolodjo Libat. Dieu merci. Oui. Quel est le profit d'un bon gouverneur pour la ville de Kinshasa? Merci beaucoup. Je profite de l'occasion de souhaiter une bonne fête de la femme à toutes les femmes. On a eu même à débattre sur ça, tu es venu en retard. Hein? Allez-y quand même. Il n'y a pas de problème. Déjà, Merci. le plus important ici, c'est nos mamans et puis une pensée pieuse à toutes les femmes de l'Est, celles qui sont victimes de viols, qu'ils tiennent bon. Dieu est là. Nous battons pour eux. Je crois qu'un jour, les choses vont changer. Je rentre directement dans le sujet. S'il faut réfléchir sur le profil de celui qui doit gouverner notre ville, qui a aussi le statut de la province, et je ne sais pas si je veux entrer dans l'idée de mon co-débatteur précédent, mais ici, d'abord, il faut commencer par revoir certains textes. On parle des réformes, parce que la question que nous devons nous poser, est-ce que ceux-là qui ont gouverné, qui étaient là précédemment, répondaient au profil et ils étaient le choix du peuple ou le choix d'un groupe d'individus? Moi, je ne vois pas personnellement, Ngobila ne m'identifie pas. Et puis, je ne crois pas que les Kino avaient choisi Ngobila. Ou, je ne sais pas moi, Kimbuta ou tous les autres. Du coup, les provinces ont un statut un peu plus particulier. Ce sont des entités régionalisées. Ils ont une assemblée provinciale et ils ont un gouvernorat. Du coup, il faudrait, pour nous les autres, il faudrait revoir le système électoral, c'est-à-dire le scrutin au niveau de la province, de toutes les provinces, disons. Pourquoi? Parce que l'idée de démembrement, c'est-à-dire que mettre les entités, donner une certaine autonomie aux entités, l'idée des législateurs, c'était essayer un peu, merci beaucoup, essayer de créer le développement au niveau de la base. C'est-à-dire que donner la possibilité aux entités de créer leurs propres ressources et puis être capables d'engager de politiques qui vont en sens de conquérir au développement de leurs entités. Alors, le fait que, par exemple, ça c'est une pensée, le fait que le scrutin n'est pas direct, je ne sais pas si ce sont des grands électeurs, mais ça se passe au second niveau. Il y a une sorte de club de politiciens corrompus, immoraux, qui n'ont aucune pensée, mafieux, qui n'ont rien à voir avec l'intérêt général. Ils ne voient que leurs propres intérêts et ils sont prêts à tout. Vous avez vu le malheureux communiqué de procureur. Vous savez que je me pose la question, est-ce que c'est une erreur des parcours que nous avons eu toutes ces personnes-là, ou soit au nom de la cupidité, on est prêt à vendre même sa personnalité, son image. Vendre son âme. Son âme, voilà. Alors, imaginez, c'est un club de tous ces gens-là. Ils sont là entre eux. Déjà, ils ne sont pas les choix du peuple, ils n'étaient pas élus. Je ne sais pas ce que nous avons eu en 2023, le 20 décembre, c'était une élection ou quoi. Mais nous, ce qui est vrai, on a vu ce qu'on a vu. Et la majorité de ces gens-là, d'ailleurs dans l'Union sacrée, ils se sont entretenus, ils sont entretués. Les autres disent non, mais ils sont tous de l'Union sacrée. Donc il faut voir que les élections, ce que nous ont donné comme élection était une sorte de prétexte, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait déjà un choix des individus. Kadima, le chef du fil, il est là, il a déjà sa liste, il sait qui sera publié, proclamé, et vous venez seulement entrer dans la scène. C'est-à-dire participer à une sorte de théâtre,
dont les acteurs principaux sont connus, vous êtes comme des figurants. Et ils auront un argument à l'égard de la communauté internationale. Nous avons organisé les élections, il y a eu une franche opposition, il y a eu tout cela, donc les élections, donc nous avons gagné, nous étions élus. Et voilà toutes ces personnes-là qui vont nous choisir, je ne sais pas moi, un gouverneur qui va. Et voilà. Et ces gouverneurs-là, comment nous pouvons réfléchir sur son profil? Comment nous pouvons réfléchir sur son profil? Donc c'est difficile. C'est très difficile, maman, parce qu'il y a déjà un choix. Et là, il y a des lobbying, des deals qui se font, l'argent qui circule. Vous ne savez pas de quoi ils sont capables. Et puis après ça, imaginez-toi, quelqu'un qui a dépensé des millions. Et puis quand il devient gouverneur, qu'est-ce qu'il va faire? La première vue, il récupère d'abord ces millions. Et puis le goût de l'argent. Hein? Déjà soupe. Soupe en Dakar, là. Ouais, soupe en Dakar. Comme disait Daniel Safou. Donc, si déjà au goûter, Nango, à un moment, tu seras toujours tenté de la voir, de la voir, de la voir. Regardez la ville aujourd'hui. C'est l'image de notre pays. C'est la capitale. Mais regarde ce que nous vivons dans quoi? Dans une poubelle. Merci. Et ils sont fiers avec je sais pas, ils marchent avec des sirènes. Ouin, ouin, il faut laisser. C'est comme si la ville était bien, c'est comme si le pays était. Non, à un moment, il faut se retenir, avoir une humiliation, c'est dire que non, ça ne va pas. Nous ne devons pas faire je sais pas moi, le costaud, comme ça, traquer les gens. Tout ça. Donc, si je dois conclure sur cette question, il faut commencer d'abord par des réformes. Il faut donner le pouvoir au peuple, la possibilité à ces peuples-là d'être responsables de son choix. Aujourd'hui, si c'était le peuple qui avait choisi, il n'allait pas se lamenter sur son truc. C'est-à-dire que aussi, nous donner aussi la possibilité de réfléchir sur le profil. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut qu'il y ait des débats. Merci beaucoup. Nous tendons vers la fin de l'émission. La matière était vraiment très bonne. Malheureusement, le temps nous fait défaut. Je donne la parole à M. Papi et conclure l'émission. Vous avez juste 30 secondes. Oui, madame, je voudrais dire ici, par rapport au débat au sujet, que je répète ce que j'avais dit, M. Similar m'a un peu contredit, et je réponds et je rétorque et j'insiste. On peut bien être celui qu'on peut être, avoir toutes les qualités morales qu'il faut. Lorsque les tests font défaut ou font défaut, lorsque la justice fait défaut, les choses ne marcheront pas. Souvenez-vous de cet adage congolais. Vous savez pourquoi les gens disent ça? C'est parce qu'ils savent ce que Moutoua Ibi, ce que Moutoua Selma Beko Sala est l'autre côté. C'est comme ça, moi, je suis pour la réforme ou encore la révision de la Constitution, mais aussi, je suis pour les réformer dans toutes les institutions possibles. Merci. Parce que lorsque un mandataire public se sent libre de tout faire, c'est le peuple qui paye les prix. Merci. Or, pour que le mandataire ne puisse pas tout faire, il doit être contré par la loi ou par les tests légaux. Merci beaucoup. Henri Similar, veuillez conclure l'émission. Madame, il faut dire ceci. La justice élève une nation. Mais chez nous, au Congo, la justice détruit notre pays. La tribalisation de notre appareil judiciaire, qui est en fait quelque chose de dramatique, qui donne des juges, des magistrats aux moindres qualités morales, qui nous donne en fait un système de justice biaisé, détruit en fait la construction de l'État. Aujourd'hui, le problème que nous avons dans notre pays, ce n'est pas un problème de réforme. Est-ce que pour adhérer à l'EAC de façon brutale et fatale, c'est la loi qui a fait ça ou bien c'est l'animateur de l'institution? Est-ce que le problème c'est l'homme qui anime ou les problèmes ce sont des papiers? Merci. La loi trouve son fondement dans l'animation humaine. Et aujourd'hui avec le dossier, le contrôle, le rendement du procès, des enquêtes sur Chéribé Onkike, c'est la première fois dans l'histoire du monde. Merci beaucoup. Où une décision de conclusion d'enquête sont imposées par la force.
Merci. Je n'ai jamais vu. Parce que les conclusions d'enquête sont critiquables. Henri parce que Simila, c'est la merci vérité. beaucoup, merci On doit beaucoup. critiquer. Merci. Maître Pas imposé Maître Zorobel, par la force. veuillez C'est conclure. une honte pour notre pays. Madame, Disons, je crois accorde-nous que- 2 minutes, s'il vous plaît. Je crois que On est déjà arrivé à la fin. Tout a été dit et tout le monde a raison. Mais je crois que la justice dans notre pays, on doit tenir compte aussi au recrutement de gens qui vont dans la faculté de droit, de leur appartenance sociale. Quand vous allez en Europe, en France, Belgique, le droit n'est fait que par des nobles, les enfants de nobles. Parce que quand tu vas juger les siens, il ne les juge pas par rapport à ce qu'on lui a donné. C'est malheureux en RDC, les enfants de pauvres, les enfants de gens qui sont venus de familles, je ne sais pas comment, ils sont venus vendre la loi et les droits. Merci. Vous pouvez vous imaginer, un document est faux. Il est dit en droit que lorsque le juge dit que ce document n'est pas faux, il prend une force terrible. Merci. Et même celui qui avait fait le faux et considère que c'était un faux. Et le juge lui dit non, je t'acquitte. Merci, Ce document est vrai. Mais nous sommes dans quel... Parce que vous ne l'avez pas visité. Madame, ce n'est pas seulement la politique. C'est-à-dire, même la justice là, elle est maudite. Merci beaucoup. Très maudite. Dieu merci. Veuillez conclure l'émission. Ok, merci beaucoup. Je dois juste accepter parce que je suis venu en retard. Ouais. Bon, j'aimerais dire une chose. On parlait de la justice ici, mais ça n'engage que moi. Moi, je crois qu'on n'a pas une justice. Ne l'appelez pas une justice. Il y a pas de justice. Alors, par conclusion, j'aimerais juste... nous sommes tous d'accord. J'ai l'impression que dans ces plateaux, on était tous d'accord sur des réformes. Parce que moi, quand je parlais de réforme des textes, je n'ai pas visé la Constitution parce que le moment n'est pas opportun pour toucher à cette Constitution. Ça pourrait avoir beaucoup de répercussions beaucoup plus néfastes que nous pouvons le penser. Mais nous sommes tous d'accord sur des réformes de certains textes. Mais aussi, nous sommes tous d'accord sur l'homme, la qualité de l'homme. Ça fait défaut. Ça fait défaut. Imagine quand tu n'arrives pas à respecter un texte, même si on fait des réformes, on met des textes beaucoup plus contraignants. Merci. L'homme congolais est capable de le violer et parce qu'il a un problème de la probité morale, je l'ai entendu, il a un problème, ça va lui dire rien du tout. Merci beaucoup. Et il marche tête haute. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à Maître Zorobabel. Merci à Henri Simila. Merci à Papi Bazinga, l'homme genré. Merci à Dieu, merci. J'ai senti que c'est aussi un homme genré. Merci à vous qui nous suivez de partout. Merci à toutes les femmes de Kinactu. Merci à la coordonnatrice Deborah. Bonne fête à vous. Bonne fête à Keren Messo. Bonne fête à Corinne Congo. Bonne fête à Jovine, la convalescente. Bonne fête à vous, Ruth Mboua. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous qui nous soutenez de partout. Teddy Kacham, un homme genré, un habitué de cette émission. Merci à toi personnellement. De bisous spécial à toi, un homme genré qui me conduit toujours dans cette émission. James Nzemboa, bisous à toi. Je t'aime beaucoup. Que Dieu bénisse la RDC. Que Dieu se souvienne des femmes de l'Est. Au revoir, Inch'Allah.